Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du 9e numéro de Starcast, le micro-podcast entièrement dédié à Star Wars Le Réveil de la Force, ce qui gravite autour. Je n'avais pas pris la parole depuis un petit moment, mais l'actualité de ces derniers mois nécessitait surtout de laisser parler les images. Mais en attendant une bande-annonce qui devrait être dévoilée début octobre prochain, il s'est passé beaucoup de choses sur la planète Star Wars, à commencer par le lancement des produits dérivés et sa déferlante de BB-8 télécommandé. Ce gredin m'en aura fait part de toutes les couleurs. Ces astrodroïdes ont un vice de fonctionnement. Même moi, il m'arrive de ne pas comprendre leur logique. Au-delà des figurines ou Lego que vous aurez peut-être envie de vous acheter même avant de voir le film, ce qui est intéressant, c'est que ces produits révèlent de probables éléments de l'intrigue. C'est d'ailleurs via ses fournisseurs que Lucasfilm se fait spoiler l'histoire que le studio cherche à planquer le plus possible. Récemment, un visuel de grands stickers à coller sur des murs a dévoilé l'aspect qu'aura les Star Destroyers du Réveil de la Force. Plus intéressant, un jeu de cartes a indiqué dans quelle faction appartiendraient les personnages. Il a été ainsi dévoilé que la jeune Rey pourrait bien être une Jedi, alors que la dernière vidéo officielle montrait Finn avec un sabre laser. Revenons d'ailleurs un peu là-dessus. Il y a plusieurs mois, une rumeur circulait sur une scène d'ouverture du film, dans laquelle on verrait un sabre laser dérivé dans l'espace, le sabre que Luke aurait perdu sur Bespin dans l'Empire contre-attaque. Ça a toujours été un peu saugrenu, mais il semble bel et bien que le sabre soit au cœur de l'intrigue. Certains maintenant évoquent le fait que le sabre pourrait avoir planqué par Poe Dameron dans son BB-8 et qu'il aurait laissé le droïde à Rey sur la planète Jakku. Pourquoi toute cette histoire autour d'un simple sabre? Parce que Kylo Ren est un adorateur de Vador. Il a récupéré le casque brûlé du Seigneur Sith sur Endor et veut mettre la main sur la lame bleue qui a jadis appartenu à Anakin Skywalker. On a souvent comparé le Premier Ordre aux nazis, et là on est un peu dans le même ordre d'idées justement, puisqu'on peut comparer la quête du Chevalier de Rennes à celle d'Hitler qui chassait les reliques religieuses, ce qui a d'ailleurs été évoqué dans Indiana Jones. Ce serait donc Finn, le personnage de John Boyega, qui porterait le sabre tout au long de l'intrigue, mais ce serait bien Rey qui découvrirait une affinité avec la Force et qui pourrait même finir par être formé par Luke. Le plan que l'on voit où le sabre laser est allumé dans la neige pourrait être un leurre de la part de Lucasfilm pour embrouiller un peu les pistes. C'est une piste parmi d'autres puisque certains amateurs de grandes théories aimeraient voir en Rey une descendante des anciens héros. Bonjour, toi. Approche, mon petit ami. N'aie pas peur. Pendant ce temps, le tournage de l'épisode 8 a démarré, ou devait démarrer, puisqu'au moment où ce podcast est enregistré, on apprend que justement la scène qui devait être tournée en Irlande sur l'île de Skellig Michael a été repoussée à cause des problèmes météo. C'est évidemment tôt pour démarrer la production, mais on imagine justement que les conditions de tournage sur ce site classé UNESCO ont été drastiques, même en termes de calendrier, et que la production n'a guère eu le choix dans la date. Avant de découvrir toutes ces images, vous pourrez déjà prolonger le plaisir Star Wars en découvrant la saison 2 de Star Wars Rebels et le retour d'un personnage issu de la série Clone Wars. L'épisode spécial intitulé Le siège de Lothal est diffusé en France sur Disney XD ce 20 septembre. Vous pourrez aussi commencer à découvrir les premières histoires se déroulant après le retour du Jedi, comme le comic Shattered Empire qui vient de sortir et qui est trouvable en version originale. L'histoire suit une jeune pilote de A-Wing qui s'est montrée héroïque pendant la bataille d'Endor, aidant notamment Luke à rejoindre la planète des Ewoks au moment de l'explosion de l'étoile noire. Les quelques pages de bande dessinée pourraient être anecdotiques, mais elles insistent bien sur le fait qu'il y a des événements directement après la célébration de la victoire de la rébellion, puisque l'Empire n'est pas totalement détruit et que certains généraux continuent à exercer leur terreur. L'intérêt de tout cela repose surtout sur le fait que le compagnon de l'héroïne en question s'appelle Dameron, comme le personnage d'Oscar Isaac, et il y aura forcément un lien. Dans le même ordre d'esprit d'insister sur le fait que certaines factions de l'Empire sont restées en activité, le jeu vidéo Star Wars Insurrection, disponible sur mobile et tablette, se déroule justement sur une planète qui n'a pas eu connaissance de la mort de l'empereur, le gouverneur local, évidemment un tyran à la solde de l'Empire, ayant installé un blocus verrouillant les communications avec l'extérieur. Bref, le marketing Star Wars commence à tisser son immense toile, mais en même temps, et c'est plus intéressant, l'histoire entre le retour du Jedi et le réveil de la Force commence à se dévoiler, bien loin des bêtises écrites il y a quelques années par Timothy Zahn et ses petits copains. On en reparlera. La route est dégagée, petit gars. Fais-moi péter cet engin et on rentre.